Bonjour. Le titre que je choisis pour cette présentation s'appelle « Look behind the shapes and have faith in life ». Je m'appelle Teresa, j'ai 49 ans et je suis d'origine portugaise. Je voulais vous raconter un peu mon parcours. Alors que tout bascule dans ma vie au Portugal en 2011, j'enchaîne un changement radical de vie. D'habitude, je dis que ma propre révolution a coïncidé avec celle-là de la Tunisie, la révolution du jasmin. La reconstruction de ce beau pays s'est faite en même temps que ma propre reconstruction. Et j'ai choisi ce titre, ça veut dire regarder au-delà des formes et garder la foi dans la vie, parce que j'ai compris qu'au-delà des événements de vie, des obstacles, des contrariétés, pourra se cacher des merveilles. Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager ne sont pas des théories en disant des formules de bien-être, mais c'est mon vécu, mon vivant. Et comment je vis ma vie après un tel tremblement de terre que découle toute la sécurité que je croyais avoir. Et c'est pour ça, j'ai besoin de vous partager une petite période de ma vie. J'ai perdu ma mère tôt. Avant le décès de ma mère, avec mes parents, c'était la guerre. Ils ont terminé pour se séparer d'une façon très violente, pour tous et spécialement pour moi. Après le départ de ma mère, la relation avec mon père était insupportable. En grande partie à cause de la souffrance qu'il a causée à maman. Et je continue ma vie, avec toutes ces blessures. Je continue. Et même, j'étais très populaire, mais j'ai toujours me senti très, très seule. Quand je rencontrais mon ex-compagnon, je retrouve aussi une famille. La famille que je souhaitais avoir. J'avais une vie sécurisée à tous les niveaux. Un good job, un mari, des enfants, des parents, une belle maison. La vraie cage dorée. J'étais tellement attachée à cette sécurité que je n'ai pas eu d'enfant. Parce que mon ex-compagnon avait déjà les siens. Il disait, même si c'était égoïste, c'est comme ça qu'il voulait vivre sa vie. Et j'ai accepté. J'avais dit oui à tout. J'ai accepté et j'ai accepté. J'ai accepté et ça a duré quelque temps, cette paix. Mais ça n'a pas marché. Un jour, tout s'écroule. Il ne m'aime plus. Maison familiale, à lui. Job, à lui. Les enfants, c'était à lui. Tout, c'était à lui. J'étais même pas mariée, vous imaginez. Et là, rien de plus. C'est le vide. Plus que le vide. Je commence à me poser tellement de questions. Qui suis-je? Je vais où? Pourquoi moi? Je suis tellement gentille et généreuse. Pourquoi ça m'arrive à moi? Et je me sacrifie pour tout le monde, blablabla, blablabla. Et qu'est-ce que je veux faire maintenant? Quelques mois après, je laisse tout et je viens en Tunisie. Quelques mois après la révolution du jasmin, je suis en révolution, à fond. Une culture différente, pas d'amis, sans savoir parler français, sans job. C'était comme le désert, un grand désert. En 2013, je suis invitée à organiser une exposition basée sur mon style, mon look. Je transforme une salle de sport à Tunis. Il se passe quelque chose de magique. Le succès est spectaculaire. Ma marque, Be Just Be, vient de naître. Be Just Be, ça veut dire être, simplement être. Pourquoi j'ai vécu tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je vivais une vie loin d'être en lien avec moi, avec mes vrais besoins. Je l'ai senti, mais le risque de perdre cette sécurité était trop fort et dangereux pour moi. Quelque temps avant la fin de ce chapitre, le signe de quelque chose qui n'allait pas était très présente et fort dans ma vie. Mais je ne voulais pas écouter. Je me sentais malheureuse, en sacrifice permanente, en contrainte, mais risque de perdre. J'ai même eu une maladie dans le stomac, mais même là, je n'ai pas pu écouter. Aujourd'hui, j'ai compris les cadeaux derrière tout ça. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager. J'ai rencontré une foi immense dans la vie. Au-delà des apparences, au-delà des blessures, des souffrances, des obstacles, il y a quelque chose qui nous guide, qui est en nous, en lien avec l'univers, le divin. Et j'apprends à me laisser guider. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui me dérange, un obstacle, quelque chose qui me fait mal, j'apprends à regarder au-delà. Je veux vous donner un exemple. Par exemple, vous perdez un job
Imaginez que ça vous permet de rencontrer votre vrai kiff, au point de vous dire oh, « j'adore qu'est-ce que je fais ». Imaginez aussi que vous quittez ou vous perdez un job que vous aimez, que c'était mon cas, mais que vous allez trouver votre vraie identité en lien avec cette job. C'est des merveilles. Un autre exemple que je voulais vous donner aussi, c'est imaginez être largué pour son mari ou pour son épouse. Même si vous l'aimez et qu'il existe une blessure, faites-vous confiance à la vie, à l'univers, à Dieu. Vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie, vous ne savez pas, vous ne savez jamais qu'est-ce qui va se passer après. Vous pouvez rencontrer une autre forme d'amour. Vous pouvez rencontrer votre flamme jumelle, votre âme sœur. Ça, c'était mon cas. Et c'est ça que je vis aujourd'hui. Dans ce chemin que je viens de vous raconter, j'ai compris que quand une porte se ferme, il y a un énorme portail qui s'ouvre. J'ai appris à m'écouter plus, à écouter mes ressentis, mes malaises, la joie, la tristesse, parce que c'est ma guidance intérieure qui me parle. J'ai appris et j'apprends à ouvrir mon cœur, à dire qu'est-ce que ça va et qu'est-ce que ça ne va pas pour moi. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. J'ai appris et j'apprends que mes erreurs font partie de moi et de mon chemin et sont contre personne, sont moi avec moi. J'ai appris et j'apprends qu'être parfaite, c'est une image qu'on veut donner aux autres. Pour être aimée, valorisée, être parfaite, c'est enfermant, nous empêche de vivre librement et en vrai lien avec les autres. J'ai compris qu'il parfois, il faut perdre pour créer la place pour le nouveau, soit des personnes, des boulots, etc. Créer la place pour une nouvelle vie. Vous savez, j'ai même oublié de prier, de remercier et de demander de l'aide quand j'avais besoin. Aujourd'hui, je le fais et je sens qu'on est toujours accompagné. Les étoiles sont toujours là, même si on ne le voit pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ma marque BeJustBe, qui est née en Tunisie en 2012, elle a son atelier, son showroom à Tunis, est distribué dans quelques points de vente au Portugal et construit actuellement sa boutique en ligne. Chaque article est accompagné de messages inspirants et porteurs d'espoir. J'ai été initiée et formée aux techniques de Reiki depuis 2000. Aujourd'hui, je prodige aussi régulièrement des soins et j'accompagne les gens à se rencontrer avec soi-même. Ah, très important, j'ai plus de maladies dans le stomac. Et c'est guéri, toute seule, avec mon changement de vie. Merci.